Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode du podcast Devenir chauffeur Uber, la vérité. Donc aujourd'hui, le principe du podcast que je fais, c'est de s'intéresser à un métier en particulier. Et donc l'idée c'est que je me suis renseigné auprès de pas mal de chauffeurs Uber et puis moi-même en tant que simple passager, j'ai eu l'occasion, comme certainement beaucoup d'entre vous, de prendre ce genre de moyen de transport et du coup ça m'a rendu curieux. Je me suis demandé un petit peu aujourd'hui où en était le marché tout simplement en tant que chauffeur Uber et par rapport à tout ce qui se passe, notamment la concurrence avec les taxis, les chauffeurs VTC, etc. Parce que parfois on s'y retrouve pas toujours. Donc ici on va parler de la réalité du métier telle qu'elle est vécue par celles et ceux qui roulent au quotidien. Donc on va vraiment répondre à une question simple mais cruciale: peut-on vraiment vivre d'Uber aujourd'hui? Donc si tu es là, c'est que a priori tu es déjà chauffeur Uber ou que tu es intéressé pour le devenir, donc reste bien avec moi parce que forcément ça va t'intéresser. Donc tout d'abord, on va appeler cette première partie les chiffres qu'on ne vous dit pas. Donc en fait, Uber annonce souvent des gains jusqu'à 25 € de l'heure. Alors c'est vrai, mais en brut et dans des conditions idéales. Donc en réalité, les revenus varient beaucoup. Donc je te donne ici une fourchette réaliste. Donc un chauffeur actif à temps plein qui travaille entre 35 et 45 heures par semaine, en brut, il va être entre 1800 et 2800 € par mois. C'est une estimation. Net après carburant, charge, entretien, il va lui rester entre 1300 et 1800 €. Si tu es chauffeur occasionnel, donc on va dire entre 15 heures et 20 heures par semaine, tu vas être en net entre 500 et 800 € par mois. Et ça, c'est si tu es organisé, que tu connais les bons créneaux et que tu évites les erreurs de débutants. Donc oui, on peut vivre, mais ce n'est pas automatique, il faut être malin, structuré et surtout bien informé. Ensuite, il y a certains pièges à éviter. Il y a beaucoup de chauffeurs qui abandonnent après quelques mois et souvent pour les mêmes raisons. Donc là, je te donne, après mes recherches, 4 erreurs classiques à éviter. Donc rouler n'importe quand. Donc rouler par exemple entre 14 heures et 17 heures un mardi, c'est pas un très bon plan. Il faut cibler vraiment les créneaux forts. Donc le matin, le soir, les week-ends. Donc aussi ne pas suivre ses dépenses. Par exemple, tu gagnes 2000 €, mais si tu dépenses 600 balles en essence et 400 en frais, forcément ça change beaucoup de choses. Donc en fait tu bosses beaucoup, mais ton argent tu le vois partir. Ensuite, négliger son image. Donc, si t'as un habitacle sale et un chauffeur globalement a une mauvaise attitude, qu'il est froid avec les gens et tout ça, forcément ça a une influence et négative. Donc moins de pourboire, moins de bonnes notes, moins de clients contents. Également travailler sans stratégie. Donc rouler random, comme on dit, rouler au hasard, égale résultat au hasard. Donc il faut planifier, observer, optimiser. Là, on va parler des profils qui s'en sortent bien. Donc bien sûr, et heureusement, il y a des chauffeurs qui vivent bien d'Uber, même en 2025 et pour les années à venir. Donc ces profils, en fait, ils ont quoi qui les caractérise, qui les différencie? Une bonne routine. Ils savent quand et où rouler. Ils ont un objectif clair. Ils visent un revenu précis et adaptent leurs horaires. Ils ont un outil de suivi, donc type carnet, Excel ou appli pour suivre leurs chiffres. Une vision à long terme, donc certains économisent pour lancer une autre activité ou devenir VTC indépendant. D'ailleurs, je fais une petite aparté, je te propose de suivre le module 1 de la toute nouvelle formation que j'ai lancée juste en dessous, sur justement comment maximiser ses gains après les chauffeurs Uber, en étant chauffeur plutôt Uber. Donc ça, c'est uniquement et purement de la stratégie. C'est une formation qui va être complémentaire à une formation traditionnelle, j'ai envie de dire, pour devenir chauffeur Uber. Donc tu peux retrouver le module 1 offert juste en dessous en fait, et tu vas commencer à acquérir les bons réflexes pour augmenter et maximiser tes revenus en tant que chauffeur Uber. Voilà, donc la parenthèse est fermée. Donc
On revient donc à ce que je disais. Donc en fait, l'idée c'est que ces chauffeurs Uber qui s'en sortent bien, et ceux qui s'en sortent le mieux en fait, eh bien ils ne subissent pas la plateforme. Ils s'en servent comme un levier. Alors, pour conclure en fait ce petit podcast, eh bien, est-ce qu'on peut vivre d'Uber aujourd'hui? Eh bien, je dirais oui, mais pas n'importe comment. Donc, il faut apprendre, s'adapter, tester, observer. Et en fait, l'idée de ce podcast, c'est ce que ça vous aide à faire. Et aussi également la formation que je propose, comme je le rappelle, juste en dessous, formation offerte. Et bien sûr, si vous voulez aller plus loin après, eh bien une formation complète à ce sujet. Profitez-en, elle est au tarif de lancement, donc jusqu'à dimanche. Donc si cet épisode en tout cas vous a plu, pensez à vous abonner, à partager, à laisser une note, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et voilà, j'ai tout dit. Je vous remercie, je te remercie, et puis je te dis à bientôt pour un prochain épisode.